Alors nous revoici pour la présentation du second mini-album, qui est, comme je vous l'avais dit précédemment, donc sensiblement identique au premier. Il y a quelques petites différences, les photos sont pas toujours les mêmes. Je crois que dans celui-ci il y a plus de pages, parce que je n'ai pas fait le système non plus du mini dans le mini. Voilà, donc comme vous voyez, donc on est toujours sur le même type d'ouverture. Toujours la reliure avec les anneaux, donc reliure qui a été faite avec la Kinch. Voilà, donc pour la couverture, j'ai utilisé le même papier à l'avant et à l'arrière que pour le précédent. Le même tampon, donc toujours le même système des couvertures. Donc je vous renvoie à, comme je disais dans la précédente vidéo, je vous renvoie à la vidéo que j'avais déjà réalisée sur le comment je réalise ces couvertures-ci. Alors la différence ici pour la couverture par rapport au premier, c'est déjà que je n'ai pas mis de rhodoïde, tout simplement parce que les coins que j'avais utilisés sur le précédent, j'avais un petit peu galéré à les faire coincer le rhodoïde dedans, parce qu'en fait la cartonnette et le rhodoïde c'était pas assez épais pour maintenir le coin, donc j'ai dû les écraser un peu. Donc ça me gênait un peu voilà, parce que celui-ci il est pour offrir, donc ça me gênait un peu d'offrir quelque chose qui était peut-être un peu abîmé ou un peu mal fait. Bon, je dis pas qu'il est parfait non plus, mais voilà, donc comme j'avais un peu galéré, j'ai fait le choix de pas mettre de coin et ni de rhodoïde devant. Alors comme ici j'ai utilisé les chutes de papier, donc sur le précédent, donc ici c'était bien décoré, donc voilà, donc j'ai été chercher l'autre. Donc le premier, vous voyez, ça c'est déjà décoré, c'est déjà le papier en fait. Donc ici je n'avais pas cette partie-là, puisque là c'était une chute du papier que j'avais utilisé. Et donc du coup pour compenser, pour essayer de faire quelque chose de ressemblant, j'ai utilisé un papier qui est un peu dans les tons blanc cassé. J'ai pris un die. Donc en fait j'ai plus ou moins la même forme qu'ici. Voilà, ça ressemble un petit peu quand même, enfin un petit peu. Et donc j'ai rajouté de la fausse couture, je l'ai ancrée. Alors c'est toujours avec la même distress, donc c'est celle-ci. Donc tout ce que j'ai ancré à la distress, c'est avec celle-ci. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai remis le titre de l'album avec un alphabet, donc le même que pour l'autre album, toujours la date. J'ai rajouté un petit cœur en stickers, donc j'ai fait le contour avec un stylo gel rose pailleté, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Voilà, donc rien d'exceptionnel, enfin il n'y a pas de grosse différence, je dirais, sur la couverture de celle-ci. Voilà, donc pour l'intérieur, j'ai également conservé le même papier, toujours ancré, etc. Et j'ai rien ajouté ici. Alors pour la première page de l'album, donc on est, comme je vous ai dit, ce sera sensiblement la même chose. Donc là, c'est plus ou moins la même photo. Donc ici, donc toujours un embellissement métal en forme de cadeau. Ici, c'est une fleur en die cut. Alors, je reprécise, les papiers sont de chez Action. Je les ai mis sur une cartonnette pour que ça fasse plus épais. Et tous les embellissements, une grosse partie de mes embellissements viennent soit de chez Action, soit de kits que j'avais trouvé chez Nose et de la collection Simple Stories, donc en chantier. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est cette collection là. Voilà, donc ils sont plus dedans, mais je sais plus du tout combien j'avais acheté. Et il me semble que je les avais achetés sur la Fourmi ou Scrap Malin, je me souviens plus. Voilà. Donc ici, donc j'ai fait exactement le même type de page que pour l'album précédent. Donc toujours avec le système ici d'un papier qui passe en dessous, donc papier coordonné avec le papier de fond, ancré à la distress. Ici un petit die cut pour mettre la date, des demi-perles, voilà, rien de bien exceptionnel. Alors sur la fleur, je l'ai pas précisé, j'ai rajouté en fait un crayon, j'ai du crayon feutre sur le cœur de la fleur, et c'est un feutre pailleté jaune en fait. Voilà, je peux peut-être vous le montrer. Voilà, c'est ça. J'avais trouvé ça à Lidl, je crois, l'année dernière. Je crois qu'ils les ont refait cette année.
Voilà. Ils sont nickel. Alors, pour la seconde page, donc voilà. Donc ici, donc on est toujours sur un matage de photo. Je l'ai pas précisé, mais sur la page d'avant aussi, hein, j'avais maté la photo. Sur du papier violet, toujours ancré à la distress. Ici, donc un embellissement bois. Donc le même système que pour l'album précédent, je l'ai colorisé avec un crayon gel blanc. J'ai rajouté des demi-perles, un die cut, et j'ai rajouté en fait ici une espèce de feuillage doré. Donc là j'ai pas mal utilisé ça pour cet album, donc je l'avais pas utilisé sur l'album précédent, tout simplement parce que je les avais pas encore. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire hein, sur la page, donc ça reste je dirais relativement simple. Ah, il y a une demi-perle qui s'est fait la malle. Bon moi je la recollerai ailleurs. Alors pour cette page-ci, genre le reflet ça va être un peu pénible. Alors pour cette page, donc ici donc toujours un die cut où j'ai écrit baptisé. Donc là j'ai mis un espèce de tulle, donc ça fait comme un voilage. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Voilà, donc moi j'aime bien l'effet que ça fait, il est un peu brillant, donc j'aime bien l'effet que ça fait. Ça permet de... Voilà, la page elle est un peu chargée, donc le fait de rajouter ça par-dessus, ça fait comme un voile, donc j'aime bien l'effet que ça fait. Donc j'ai rajouté ici de la dentelle que j'ai toujours collé avec un double face relativement fin. Donc ici, donc toujours le système de ces brads que dont je découpe les pattes en fait avec une pince coupante et que je colle en fait comme un badge. Donc ça donne l'impression que c'est un badge, mais en fait c'est un brads. Et donc toujours ici cet embellissement, et là j'ai gardé en fait la petite tige en fer que j'ai un petit peu entortillée. Voilà. Alors pour la suivante, donc là on est toujours sur des tons roses. Alors je l'ai pas précisé, j'ai utilisé quasiment les mêmes papiers que l'album précédent. Sauf que ici comme j'ai plus de pages, j'ai utilisé en fait deux blocs différents de chez Action, mais dont les couleurs sont coordonnées on va dire. Alors pour cette page ici, donc j'ai toujours maté ma photo, donc ici donc un embellissement, enfin un die cut. Alors ici j'ai fait donc une petite composition. Donc j'ai mis une cage en bois et puis donc j'ai rajouté donc des fleurs en papier, donc c'est du papier, je les ai superposées, j'ai mis des demi-perles, j'ai mis des fleurs en tissu également ici et j'ai rajouté des perles de pluie. Voilà ce qu'on peut dire sur cette page. Sur celle-ci, alors j'essaye de pas mettre le reflet de la lumière. Donc sur celle-ci, donc j'ai toujours maté ma photo, j'ai rajouté ici un sticker donc Love. Qui était coordonné on va dire aux couleurs de la page. Donc mater ma photo toujours, que j'ai toujours ancré à la distress. Ici j'ai rajouté donc des die cut, donc des cœurs et des étoiles, des demi-perles. Ici donc c'est un die cut, mais en fait donc à l'origine il n'y a pas ça, hein, les perles de plus je les ai rajoutées après. Et voilà, j'aimais bien l'idée de rajouter ça sur la couronne, je trouvais ça sympa. Donc ici j'ai mis un stickers parce qu'en fait pour cacher une main, il y avait une main sur la photo et voilà, je trouvais dommage de l'avoir, donc j'ai rajouté un petit stickers. Donc voilà, je suis restée relativement simple encore une fois hein, sur ma décoration. Alors pour la suivante, donc on est toujours ici sur de la décoration relativement simple. Donc ici j'ai donc toujours maté ma photo, toujours ancré aussi. Donc j'ai rajouté ici des papillons, donc dans un papier que j'ai fait dans un papier rose irisé. Et ce qui est sympa, c'est que le rose en fait il est vraiment semblant au rose du papier ici. Donc ça donne vraiment le sentiment, parce que voilà, ça fait un peu de relief, que le papillon il sort du papier. Donc j'aime bien, enfin en tout cas j'aime beaucoup l'effet que ça fait sur la page. Donc ici, donc j'ai mis des demi-perles, hein, un petit peu partout. Donc ici toujours ces brads que je colle comme des badges. Et ici des die cut. Donc celui-ci il est collé au papier, celui-ci il est mis un petit peu en relief parce qu'il passe par-dessus le brad. Donc voilà, donc je l'ai mis en relief. Voilà, donc quelque chose de très simple aussi. Ici, donc j'ai remis du voile. Alors ça, en fait, je le précise pas, mais c'est collé au double face, enfin quasiment tout
est collé au double face, à part les embellissements qui peuvent être collés avec soit un stylo colle, soit de la colle chaude, mais globalement j'utilise plutôt du double face. Donc j'ai mis donc ce voilage et j'ai rajouté de la dentelle tout autour de la photo. Donc j'ai collé d'abord ma photo et j'ai mis de la dentelle tout autour. Donc j'ai rajouté ici un cœur avec une grosse demi-perle qu'on retrouve ici aussi. Donc là une fleur avec toujours cette espèce de feuillage doré. Voilà, donc là j'ai mis du doré parce qu'effectivement il y en avait déjà là aussi un petit peu. Voilà. Et puis je trouve que ça complète bien avec avec la fleur ici. Donc voilà, je peux vous rapprocher peut-être pour que vous voyez l'effet de l'espèce de tulle. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup l'effet que ça fait une espèce de brillant que j'aime bien. Voilà, donc là, alors c'est une page qui est assez chargée en embellissement ici. En fait, c'est assez chargé, disons que c'est assez épais. Et l'inconvénient, c'est que comme mon album est relativement épais, ici, ça a tendance en fait à déformer un peu ma cartonnette. Pourtant, c'est quand même assez épais au niveau de la cartonnette, mais voilà, le fait de fermer l'album, ça a un petit peu appuyé, et puis c'est vrai qu'il y a pas mal d'épaisseur au niveau des embellissements ici. Donc je regrette un peu, mais en même temps j'aime beaucoup l'effet que ça donne donc sur ma page, donc voilà, on va dire que c'est quand même réussi. Donc j'ai pris ici ma photo, je ne l'ai pas matée, parce que je voulais rajouter ce cadre, et je trouvais qu'en rajoutant un papier en dessous la photo, je trouvais que ça faisait un peu lourd en fait. Donc j'ai pas maté ma photo, j'ai rajouté ce cadre. Alors le cadre c'est hyper facile à faire, enfin hyper facile. C'est assez simple quand on a des dies, on prend 2 dies de tailles différentes et voilà, on a notre cadre. Je l'ai ancré, j'ai rajouté ici des demi-perles, non c'est des perles de pluie et il y en a une également ici. Et ensuite au niveau de la composition, donc il y a toujours mes petits feuillages dorés et avec des fleurs, donc ça c'est des fleurs en papier, ça c'est des fleurs en tissu. Donc ici c'est toujours un Bradz et ici c'est un sticker en 3D. Donc au final ça fait quand même assez épais. C'est surtout ces fleurs en fait qui donnent de l'épaisseur. Mais bon voilà, je trouve ça sympa sur cette page. Voilà. Alors pour la suivante, donc j'ai repris l'idée de ma première page, à savoir voilà, mettre quelque chose comme ça à l'horizontale. Là c'est une espèce de matière, j'allais dire un petit peu paille. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc j'ai pris ma photo que j'ai matée, donc je l'ai mis par dessus. Ici j'ai rajouté des stickers pour voilà, mettre un petit peu qui était sur les photos avec les flèches pour voilà, pour que ça puisse correspondre. Je sais pas si je suis bien claire, mais voilà. Et j'ai rajouté, je sais plus si je l'ai dit, ce stickers. Voilà, Memories. Donc voilà. Ensuite, pour cette page. Donc ici la page, donc j'ai pas maté la photo parce que alors je voulais utiliser ici le dessin, le motif du papier. Donc en fait ce que j'ai caché c'est la partie visage parce qu'il y a un visage en fait sur cette partie là du motif. Et donc là en fait ça représente on va dire les cheveux. Et donc il y avait des fleurs et donc j'avais l'idée d'utiliser des fleurs on va dire dans les mêmes tons. Comme si ça sortait, enfin je sais pas si je m'explique bien, mais le fait de mettre ces fleurs voilà ici, je trouvais que ça faisait ressortir comme si ça sortait ici du papier. Et donc le fait de mater ma photo, je trouvais que ça cassait un petit peu cet effet là, donc voilà pourquoi j'ai pas maté la photo. Bon, je sais pas si je suis toujours bien claire. Voilà, j'ai utilisé le même feutre que tout à l'heure hein, pour donner l'aspect un peu pailleté ici. Ici j'ai rajouté le sticker Smile, donc des die cut ici en forme d'étoile. Et donc ici c'est une chute de papier en fait dans laquelle j'avais perforé un cœur. Et sur le cœur en fait vide, j'ai passé du glossy accent. Je vais peut-être le montrer plus près. Voilà. Voilà, je trouvais ça sympa en fait comme idée d'embellissement à utiliser. Voilà, donc pour cette page-ci, donc j'avais pas trop d'idées. Donc je suis partie sur l'idée donc déjà je voulais pas mater ma photo non plus parce que j'avais pas maté celle du haut. Donc ce que j'ai fait c'est que pour compléter malgré tout un petit peu, j'ai pris un tampon en fait texte donc c'est un tampon clear, j'ai mis de l'encre et puis j'ai tapé comme ça un peu au hasard, j'ai pas utilisé de bloc acrylique.
J'ai collé ma photo et ensuite, pour faire un semblant de matage, j'ai fait un double trait autour de ma photo. Donc on le voit ici, ici. Donc j'ai rajouté ces petits coins en chipboard. Donc il y a voilà, il y a du doré. Bon, je trouvais que le doré ici, ça allait bien avec ma page. Donc j'ai rajouté 2 die cut ici. Ça c'est un embellissement papillon. Je sais pas quelle matière c'est une espèce de tissu par en dessous, mais sur le devant c'est un peu plastifié. Enfin en tout cas j'aime bien l'effet que ça fait. Et donc ici c'est donc des fleurs. Donc là il y a une fleur en sequin. J'ai rajouté ces fleurs. C'est du plastique en fait hein, par dessus. Donc voilà, je vais peut-être rapprocher un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà pour cette page. Alors, hop. Donc ici, alors, je suis un peu embêtée. Voilà. Donc ici, pour cette nouvelle page, donc là, j'ai pas maté mes photos non plus. Donc j'ai collé ma photo directement. J'ai utilisé ici 2 die cuts que j'ai superposés. J'ai rajouté une étoile ici, ici un petit chapeau de princesse. Et puis donc ici des stickers qui viennent de chez Action. Voilà, j'aime bien l'effet qu'ils donnent en fait. Puis ils sont un peu pailletés. Alors je sais pas si on va bien voir. Voilà, on voit un petit peu. En tout cas, je les trouve sympas en fait, je vais y arriver, comme stickers. Et ce que j'aime bien, c'est les différences d'alphabet en fait. Voilà, je trouve ça génial. Enfin moi, je trouve ça original. Voilà, j'aime bien l'effet que ça fait. Alors comme je vous disais ici, dans celui-ci, j'ai pas fait de mini dans le mini, mais j'avais quand même j'avais des photos en surplus, on va dire, à mettre dans l'album. Mais comme le mini, le mini dans le mini que je vous ai montré dans l'album précédent, je trouvais que ça faisait beaucoup trop épais. Donc là, je voulais. Puis j'avais déjà en fait fait une page avec pas mal d'embellissements épais aussi. Donc là, je voulais pas en rajouter. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est un système de tags. Donc voilà, donc ici on a cette photo, donc celle-ci elle est matée parce qu'elle est quand même assez petite. Donc j'ai rajouté ici les papillons avec des demi-perles. Ici donc j'ai rajouté pour la petite pochette, donc j'ai pris une chute de papier, j'ai perforé avec une perforatrice bordure, donc dentelle. J'ai ancré mes bords, j'ai rajouté ici donc des petits tampons. Je crois que ça vient d'une planche Artemio. Ça a été tamponné avec la Stazone, je crois. Et donc pour le tag, j'ai utilisé un papier violet. Donc toujours ici un papillon. Donc j'ai rajouté l'effet pailleté avec un crayon feutre comme tout à l'heure, mais il est violet. J'ai rajouté de la fausse couture. J'ai rajouté ici donc toujours les stickers avec le petit cœur et puis ici le die cut. Et donc derrière, donc on a toujours une photo aussi. Donc j'ai toujours mis de la fausse couture, j'ai rajouté ici un die cut. Donc au niveau des bords, j'ai passé en fait tout simplement le feutre violet sur les bords, voilà. Et donc ici, donc j'ai fait la même chose pour ce die cut là. Et là, ce sont des embellissements en espèce de mousse, voilà. Donc il y a un petit peu d'épaisseur. Voilà pour ce tag. Puis j'ai rajouté du ruban hein, rose. Ouais, on va dire rose foncé. Donc ici, donc pour cette page, donc là c'est toujours... j'ai voulu en fait faire une page sur les cuistots parce que voilà, c'est pour cet album est pour les parents de ma filleule. Et donc voilà, pour eux c'est beaucoup plus parlant que pour moi, mais voilà, c'est des amis à eux qui ont fait donc tout le service, etc. Donc voilà, je trouvais plutôt sympa de leur rendre hommage d'une certaine manière en leur accordant une petite place dans l'album. Donc ici j'ai utilisé donc du papier bleu cette fois-ci pour mater ma photo, parce que là on est plutôt dans du ton vert gris on va dire, et le bleu je trouvais que ça allait quand même assez bien, enfin le bleu que j'ai utilisé allait assez bien. J'ai mis 2 tags que j'ai eu je sais plus où. Là c'est toujours, ça vient toujours de chez Action, toujours les stickers. Donc là c'est une petite étoile. Alors là j'ai rajouté une petite breloque cochon. Alors juste pour expliquer pourquoi, c'est juste que la viande qu'on a mangée au baptême c'était un jambon en fait. Donc un gros jambon qu'on a fait voilà cuire, vous voyez, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà.
Donc voilà, c'est pour ça que j'avais ça en fait, je savais pas trop quoi en faire de cette breloque. Et du coup là, voilà, je trouvais que ça tombait bien. Et donc ici, donc j'ai mis un petit, comment ça s'appelle? Je vais y arriver, un petit die cut où j'ai rajouté des heures de cuisson parce qu'effectivement ça cuit pendant 5 heures je crois. Et donc avec ici un embellissement en forme de montre. Voilà. Alors ensuite pour la suivante, alors ici vous voyez du rose, donc c'était pas prévu au départ. C'est juste que au niveau de quand j'ai fait les trous de mes papiers, donc je me suis plantée sur cette page. J'ai pas bien enfoncé en fait dans ma machine, ce qui fait que les trous étaient vraiment près du bord ici. Et du coup, j'aurais pu mettre, il n'y aurait pas eu de souci parce que je pense que la cartonnette était suffisamment épaisse pour pouvoir malgré tout l'inclure dans l'album. Mais ce que j'aimais pas, c'est que ça faisait ça aurait fait ressortir la page plus que les autres. Elle n'aurait pas été alignée. Ça m'embêtait de pas le mettre parce que j'avais déjà collé mes papiers dessus. Et donc je me suis dit, bah, je vais recoller en fait une chute de papier sur le bord. Donc j'ai utilisé du rose, puis parce que ici donc il y avait du rose et puis voilà, j'en ai remis ensuite. Et donc j'ai repassé donc dans ma machine pour trouilloter. Et puis donc finalement impeccable. Je me suis dit bah voilà, c'est le bon système à utiliser quand on se plante sur la reliure. Donc au niveau, donc là j'ai toujours utilisé le même papier bleu pour mater ma photo. Donc là j'ai rajouté un stickers avec un strass. Donc toujours ici les embellissements pailletés que j'ai beaucoup utilisé dans le précédent qui je vois qui se décolle. Donc il va falloir que je recolle. Donc ici j'ai utilisé des cadres en papier et j'ai mis Bon Appétit dessus. Et ici un stickers. Voilà. Donc là, j'ai mis moins de gesso que sur le précédent, donc le rose pétant sort un peu plus. Ça me gêne un peu moins sur cette page parce qu'il y a déjà du rose, beaucoup de rose ici. Ça vient un petit peu contrebalancer. Et voilà, du coup ça me choque un petit peu moins sur cette page. Pour la page suivante. Alors, pour la suivante... Oula. Avec les reflets de la lumière, c'est pas top. Alors, je vais tenir la page comme ça. Donc ici, sur cette page, donc j'ai pas maté ma photo. Je l'ai collée directement comme ça. J'ai rajouté, donc là, c'est de la dentelle adhésive. Donc ici, j'ai rajouté une petite fille en embellissement métal. Donc ici, avec la bulle. Et puis donc, au niveau des lettres, j'ai mis, on voit pas bien, mais je vais vous montrer après. J'ai mis du Glossy Accent. Ici, donc c'est des fleurs qui viennent de chez Action. Voilà, je pense que j'ai rien fait de plus sur cette page. Alors je vais essayer d'approcher pour que vous voyez un petit peu mieux les lettres. Voilà. Donc j'ai mis du Glossy Accent tout simplement pour les faire ressortir en fait. Hein. Donc ici, donc c'est l'avant-dernière page. Alors l'inconvénient en fait de cette double page, c'est que les petites pattes ici, elles se prennent dans mes fleurs ici. Donc j'ai déjà abîmé la fleur, donc je suis ravie. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu chiant, j'avais pas du tout pensé que ça allait prendre dedans en fait. Bon, c'est à savoir, donc du coup il faut faire attention quand on tourne les pages tout simplement. Donc ici, bah, ça ressemble aussi beaucoup à enfin beaucoup. Disons que je me suis inspirée de ma page que j'ai fait dans l'album précédent pour faire celle-ci. Donc ici, donc j'ai toujours découpé pardon, en ovale ma photo et en fait donc ça j'ai fait avec le shape cutter et le gabarit. Seulement là j'ai utilisé la taille maximale pour ma photo. Donc du coup il a fallu que je découpe à main levée on va dire donc mon papier. Donc j'ai collé sur un papier plus grand bien évidemment et j'ai découpé avec un ciseau. Bon c'est pas tout à fait tout le temps droit mais voilà on va dire que je m'en suis quand même bien pas trop mal sortie. Donc c'est un papier violet et dans lequel j'ai découpé ici des petits papillons avec des demi-perles. Ici toujours l'arabesque en rose pailleté avec des demi-perles. Donc j'en ai rajouté ici. Donc toujours un badge. Donc c'est un cupcake hein, qui est dessus. Des fleurs en tissu, des petites feuilles. Voilà. Et sur le petit cœur ici j'ai mis du Glossy Accent. Donc, ça se voit pas beaucoup. Voilà un petit peu. Bon j'ai un peu foiré parce qu'en fait j'ai fait tomber un truc dessus au moment où ça séchait. Bon bref. Voilà pour la petite anecdote. Et la dernière page. Voilà. Alors en fait, je me suis plantée. Parce que cette photo, elle devait être normalement au début de l'album. Sauf que, ben voilà, je me suis plantée. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de la mettre. Et plutôt que de l'inclure en plein milieu, je me suis dit, tant pis, je vais la mettre à la fin.
Donc, pour cette page, j'ai toujours maté sur du papier violet parce qu'ici les plumes sont un peu violettes. Et donc finalement, j'ai choisi de faire des embellissements dans les tons violets. Puis c'est une couleur qu'on n'a pas trop l'habitude, je trouve, d'utiliser. Donc j'ai utilisé une plume, voilà. J'ai utilisé, voilà, j'ai mis des demi-perles. Et donc ici, c'est un brad, donc qui était dans les tons violets aussi. Et avec des fleurs en tissu violets. Donc là, tout est collé à la colle chaude, hein, par contre. Hein. Donc voilà. Et ici, ben, pour compléter un peu, parce que je trouvais que ça faisait vide, voilà, je trouvais que le fait d'avoir mis, enfin, je sais pas, je trouvais que ici, voilà, j'avais envie de mettre quelque chose. Donc j'ai utilisé un dies que j'ai, et j'ai tout simplement, donc je l'ai collé. Et une fois que ça a été collé, j'ai pris un stylo noir, et j'ai passé les contours, en fait, pour que ça puisse ressortir davantage. Bon, c'était pas prévu au départ, mais une fois que ça a été collé, je trouvais que ça faisait fade, et je trouvais que ça faisait pas bien ressortir. Du coup, j'ai utilisé, voilà, un crayon noir pour faire le contour. Et donc ici, j'ai fait, c'est un petit tampon bois que j'ai, voilà, et que j'ai utilisé la distress en fait, pour rester dans les tons. Donc voilà pour ce mini-album. Donc comme je vous ai dit, il est sensiblement identique, hein, donc on va dire à l'album précédent que je vous ai montré précédemment. Bah, tout simplement parce que c'est le même événement, c'est quasiment les mêmes photos qui sont utilisées, presque le même nombre de pages. Donc voilà pour ce deuxième mini-album. Alors j'avais prévu d'en faire un troisième, puisqu'il se trouve que le parrain de ma filleule, bah, c'est mon petit frère, donc du coup j'avais prévu de lui en faire un. J'espère qu'il ne regardera pas la vidéo, mais j'avais prévu de lui en faire un pour Noël, et malheureusement je n'aurai pas le temps de lui faire. Donc voilà, mais il y a un troisième est prévu, exactement sur le même thème. Donc je vous avouerai que les deux albums, les deux mini, je les ai fait à la suite. Et ils n'ont pas été forcément longs à faire, mais le fait de faire deux fois plus ou moins le même projet, bah en fait on est content de finir le deuxième. Donc j'ai eu plus de mal à terminer le deuxième, parce que voilà, il y avait un peu de lassitude qui venait et tout ça. Puis j'avais envie voilà, de passer un petit peu à autre chose sur mes projets. Donc du coup, c'est vrai que le troisième mini, si j'avais dû enchaîner, je pense que voilà, j'y serai encore parce que ben forcément quand on a déjà scrappé deux fois la même chose, faire une troisième fois, ça devient un petit peu pénible. Donc je vais attendre un petit peu, puis je lui offrirai plus tard en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Bah, comme précédemment, je vous mettrai des photos de certains détails de l'album. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ah non, encore une chose que j'ai oublié. Je voulais remercier toutes les nouvelles abonnées qui se sont abonnées récemment. Donc voilà, bienvenue à vous sur ma chaîne. Et puis bah, merci également à toutes celles qui me suivent, soit depuis le début, soit peut-être plus récemment. Mais voilà, merci en tout cas à tous mes abonnés, oui, parce que je sais qu'il y a des garçons. Donc à tous mes abonnés de me suivre et puis de commenter également mes vidéos. Donc je vous dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!